Gloire à Dieu. Je continue dans les 7 églises de l'Asie mineure. Ce matin, nous prenons les 2 dernières églises. Et c'est des églises très intéressantes. Je ne sais pas ce que vous allez ressentir, mais dans cette église de Philadelphie, je vois le refuge d'en haut. Vous allez comprendre pourquoi. Je lis ce passage. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'Éternel de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, ce qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole et de la persévérance en moi. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Ce que tu as, retiens-le, que personne prenne ta couronne. Cette église de Philadelphie, elle a été détruite 17 après Jésus-Christ par un terrible tremblement de terre. C'est une petite église, mais qui me rappelle un peu le refuge. Tu as peu de puissance, mais tu es resté fidèle. Resté fidèle. Alléluia. Ils ont gardé la parole. Ils n'ont pas renié son nom. Alléluia. La clé de David représente l'autorité dont Jésus a pour ouvrir la porte du royaume de Dieu. Alléluia. La porte ouverte que personne ne peut fermer, c'est aussi la porte que nous avons reçue, c'est le salut. C'est le salut que nous avons reçu, ce salut qui est assuré que personne ne peut nous voler. La porte fermée que personne ne peut ouvrir, c'est aussi le jugement final. L'Église est encouragée, je vais te donner des personnes qui sont diaboliques, qui sont des faux juifs, et ils vont venir se prosterner à tes pieds. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire merci Seigneur pour tous ceux du pays d'en haut qui font le secret, qui sont dans la magie, la sorcellerie, ils vont venir se prosterner à nos pieds. Ouh! Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on le croit? Amen. Est-ce qu'on le croit? Alléluia. Alléluia. Il a dit, je ferai venir, je vous les donnerai. C'est pas nous qui allons les chercher, c'est lui qui les donne. C'est lui qui les donne. Et ça, je trouve extrêmement extraordinaire. Parce que tu as gardé mon ordre, parce que tu as persévéré, je te garderai à l'heure de la tentation. Amen. Là où nous sommes fidèles, il va toujours être fidèle. Amen. Il va toujours être fidèle. Je viens bientôt. Soyons prêts parce qu'il va bientôt venir. Soyons prêts. Alléluia. Jésus nous encourage de tenir ferme. De tenir ferme. Garde ce que tu as reçu, que personne ne prenne ta couronne. Qui c'est qui veut nous enlever la couronne? C'est personne d'autre que l'ennemi. C'est lui qui veut, mais il ne peut pas. Parce que c'est nous qui décidons de notre couronne, si nous la gardons ou si nous la lâchons. Ce n'est pas l'ennemi, c'est nous qui décidons. Mais lui, il va essayer de manipuler, mais il est du côté des perdants. Amen. Et avec Jésus, nous sommes du côté des gagnants. Amen. Les chrétiens de Philadelphie, ils sont félicités. Et ça m'a encouragé pour leur effort, pour leur obéissance. Alléluia. Qu'il en soit de même pour nous. Amen. Amen. Ils sont encouragés parce qu'ils ont persévéré avec la force qu'ils ont reçue. Amen.
il ne va pas demander plus que ce que nous avons reçu. Utilisons ce que nous avons reçu afin de vivre pour le Seigneur, de vivre pour lui et d'être toujours conduit par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen, amen. Le verset 12, je reprends. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de Dieu et mon nom nouveau. Voilà. C'est absolument extraordinaire. Là, vous allez avoir un rôle important à jouer, des colonnes dans le temple de notre Dieu. Voilà. Et je crois que plus nous aurons reçu, plus nous aurons donné, plus nous aurons un rôle important à jouer. Je le suppose. Verset 13. Je ne l'ai pas lu avant, je le reprends maintenant. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Cette église, elles ont beaucoup de choses à nous montrer. Elles ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous encourager de persévérer. Qu'est-ce qui me parle dans cette église de Philadelphie? Qu'est-ce qu'il me parle? Quelle est la situation? Nous savons que tout ce qu'il va faire, il va toujours nous encourager. Il ne veut pas nous décourager, il veut nous encourager. Et nous allons le voir maintenant avec la deuxième église qui a des problèmes assez sérieux. Mais encore là, il n'est pas celui qui va commencer à juger. Il veut faire une chose, il veut nous reprendre. Ça, c'est le cœur du Père. Je vous lis pour la deuxième église, la dernière de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est pas très beau à entendre. Parce que je te dis, je suis riche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter auprès de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de ta honte et de ta nudité ne parissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, il est intéressant ce verset, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Il reprend, il châtie ceux qu'il aime. Je m'arrête là, je prendrai les autres versets après. Cette église de Laodicée, c'était l'église la plus riche de ces 7 églises de l'Asie mineure. Ils étaient réputés pour leur banque de l'époque. Ils étaient réputés pour une école de médecine où ils produisaient un médicament pour les yeux. Mais son problème principal, c'était l'approvisionnement en eau. Ils avaient de l'eau, ils en avaient assez, mais il fallait l'amener par caniveau. Vous savez, ce caniveau, c'est la moitié d'un tuyau. Et ils amenaient cette eau comme ça dans la ville. Et cette eau, elle était tiède. Et quand vous avez bien soif, et boire de l'eau tiède, c'est pas forcément super. En tout cas, moi, je préfère l'eau froide. Hein? Ma foi, chacun ses goûts. Mais ce qui se passe, c'est que l'église, malheureusement, elle était comme cette eau. Elle a perdu sa saveur. L'église de Laodicée. Elle était malheureusement devenue vraiment tiède. Les croyants, ils n'ont pas pris position pour leur indifférence. Ils avaient une indifférence totale et ça les a conduits à la paresse, ça les a conduits à la tiédeur. Ils ont négligé leur service pour Christ
à tel point que leur cœur s'est endurci. C'était une situation vraiment tragique. Et c'est surprenant, ils sentent qu'en effet, ils ont l'impression d'être sur le bon chemin. D'eux-mêmes, mais ils ne réalisent pas que dans leur situation, ils démolissent l'Église. Ils ne le réalisent pas. Et ça, c'est bien, bien tragique. Suivre Jésus à moitié, c'est une mort spirituelle. Il existe un dicton en allemand, un demi-chrétien est une bêtise totale. Et c'est dans le fond bien ça. C'est bien ça. Laissons Jésus enflammer notre foi. Amen. Et nous conduire à l'acte, de nous conduire à l'action. De ne pas rester dans le faux, ils appelaient ça à l'époque en Suisse allemande, les chrétiens du fauteuil. Il faut croire que ça existe. Alléluia. Mais le cœur du Père, le cœur de Jésus, c'est que nous soyons enflammés par la foi et que nous soyons vraiment mis en action pour lui. Le comportement de Laodicée me montre que les biens matériels n'étaient pas que bénédiction. N'étaient pas que bénédiction. Son église, elle était riche, mais elle portait plus d'importance sur ses richesses, sur ses valeurs qu'elle pouvait acheter que sur les richesses invisibles et éternelles. Malheureusement. La richesse, le luxe, le confort peuvent nous donner une assurance trompeuse. Et ça, c'est tragique. Quoi que nous possédions, cela ne vaut rien si nous n'avons pas une relation vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça me rappelle cette vision qu'une sœur de Thun, elle était venue avec son mari, c'était un couple de pasteurs retraités, ils étaient venus à l'église Ekstad. Et cette sœur, elle a eu une vision. Elle voyait une dame dans le village d'Ekstad avec un manteau de fourrure par excellence, de toute beauté. Et tout d'un coup, le Seigneur lui montre que dessous, elle est nulle. Ça nous montre, quoi que nous fassions, quoi que nous possédions, ça ne vaut rien s'il n'y a pas la révélation, la communion avec notre Seigneur. Ça ne vaut rien. C'est tragique, mais c'est une image qui m'a beaucoup parlé, en tout cas à l'époque, et ça me reparlait en préparant là. Au lieu de poursuivre la fortune et le confort, il faut rechercher le trésor. Et ce trésor, c'est Jésus-Christ, ressuscité. Alléluia, qui intercède pour nous dans les cieux. Gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Il aimerait vraiment. Et là, il encourage cette église de Laodicée d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Wow. Achète-moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alléluia. L'or, c'est l'emblème de l'intégrité. De l'intégrité, pardon. C'est le symbole divin. C'est un symbole de quelque chose qui est divin. Et là, il les encourage d'acheter de l'or, quelque chose de l'or, puisque l'or est quelque chose de divin, c'est quelque chose que Dieu a créé. Dans la parole, c'est écrit « À moi, l'or et l'argent ». Ça lui appartient. Ça lui appartient. Et c'est là qu'il les encourage d'acheter de l'or, c'est-à-dire d'acheter tout ce qui est céleste, les bontés et l'amour d'en haut. Jésus leur recommande d'acquérir des vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est la justice. Au ciel, vous serez habillés en blanc. C'est la justice. Amen. Alléluia. Jésus leur montre que les vraies valeurs ne se trouvent pas dans le matériel, mais dans une relation juste avec Dieu. Alléluia. C'est ça qui compte. Leurs biens et leurs actes, ils sont sans valeur comparés à ce qui est céleste, à ce qui est divin, ce qui est du royaume de Christ. Si l'Église de Laodicée ne change pas son comportement, ils vont réaliser ce que j'ai lu avant. Moi, je reprends
et je châtie tous ceux que j'aime. Il va être obligé de les reprendre. Ce n'est jamais le plan de Dieu. Comme on a lu avant cette phrase qui est très triste, je te vomirai de ma bouche. Ce n'est jamais le plan de Dieu. Jamais. Son plan, c'est de reprendre ceux qui sont devenus tièdes. C'est de reprendre ceux qui sont tombés dans le péché. C'est de reprendre ses fils et ses filles. Son but n'est jamais, jamais de punir. Mais il veut les ramener à lui, il veut le ramener à son cœur de pain. Et si nous sommes tièdes, c'est ce qu'il fait, mais il le fait dans l'amour. Il n'est pas là pour nous critiquer, pour nous dire tu es bon à rien. Non, il veut toujours nous reprendre. Je relis le verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Ce verset il est connu, il est souvent lu dans les évangélisations. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un magnifique verset, extraordinaire. La porte, c'est notre cœur. C'est là où il a frappé. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez ouvert. Amen. Alléluia. Et il a frappé parce qu'il nous aime. Et quand nous ouvrons la porte, il est dans la joie. Mais le fait d'ouvrir la porte ne suffit pas. Il faut encore aller un peu plus loin. Et c'est marqué, j'entrerai chez lui. Et c'est le moment où notre cœur est ouvert, où nous le recevons. C'est là où nous l'acceptons. C'est là où nous le prenons comme Seigneur et Sauveur, celui qui a porté nos péchés, nos maladies, nos iniquités. Et après, il y a cette phrase extraordinaire, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Vous vous rendez compte le désir qu'il a? Et des fois, je me demande si on réalise le cœur du Père, le désir qu'il a, que nous soyons en communion avec lui, que nous nous prenions du temps pour le louer, pour l'adorer, pour rentrer dans sa parole. Son cœur, il désire cela, il désire cette communion. Verset 21, c'est juste. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà. On est appelé en tant qu'une personne qui a vaincu le mal, qui a vaincu les péchés, on est appelé à s'asseoir avec lui sur son trône. Vous vous rendez compte? Moi je trouve ça tellement grandiose. Et là, c'est le moment où c'est fini les épreuves, c'est fini les soucis, c'est fini les craintes, c'est fini les douleurs, c'est fini les maladies. Tout est terminé. Là, nous sommes vraiment pour l'éternité auprès de notre Seigneur. Et il vous a déjà préparé une place. Waouh! Votre petite maison, elle est prête quelque part? Moi, je dis des fois, merci Seigneur, tu vas me faire un joli chalet. Waouh! J'aime tellement ça. Chacun son petit choix, hein? Alors, je verrai ce que je vais trouver. Voilà. Ce qui est important dans ces 7 lettres, que chacun puisse retrouver ce qu'il a besoin. Que chacun puisse écouter, comprendre, parce que c'est des messages qui sont différents pour chaque personne. Mais c'est des messages d'amour. C'est des messages d'amour, des messages où il veut corriger, il veut encourager, ne va pas dans cette direction, mais reste attaché à moi, et ainsi de suite. Les avertissements et les principes qu'ils contiennent sont valables pour chacun d'entre nous. Ils sont valables. Alléluia. Quelle lettre correspond le plus aux besoins de notre Église? On en a vu 7 de ces lettres. Laquelle correspond le plus? Quelle lettre correspond le plus à notre besoin spirituel du moment? Comment est-ce qu'on va réagir?
Jésus nous encourage ce matin, nous encourage surtout à la prière. Parce que vous voyez, sans la prière, rien ne se passe. Rien du tout. Ce matin, j'étais assez longtemps avec le Seigneur, et c'est des fois, ça vaut la peine parce qu'il va commencer à nous montrer, à nous donner des choses. Ce matin, j'étais en prière, et tout d'un coup, le Seigneur me montre que Jean-Pierre et Evelyne, ils étaient dans ce refuge de mots comme des perles précieuses. Voilà, ça m'a tellement encouragé. J'ai dit, c'est exactement ce que vous allez avoir. J'ai donné un message à Jean-Pierre, j'ai dit, c'est ce que vous allez avoir aujourd'hui à Genève. Vous n'êtes pas par hasard là-bas. Vous êtes comme des pierres précieuses, vous avez quelque chose à apporter de spécial pour cette Église. Peut-être pour une personne, on ne le sait pas, qui a besoin de recevoir une révélation précise. Ça m'a tellement encouragé. Et ça nous montre l'importance de notre prière. Pensez à Jean-Pierre et Evelyne. Ils sont des perles précieuses. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils donnent ce qu'ils ont. Ils ont un cœur pour chacun d'entre nous. Ils prient pour chacun d'entre vous. Et à notre tour, je crois important de les porter dans la prière. Pensons toujours au groupe de louanges, à Pascal qui est Evelyne, qui est Sandrine, c'est égal. Le groupe de louanges, je pense que c'est tellement important ce moment de louange. Et que le Seigneur soit vraiment avec eux, qu'ils soient conduits par l'Esprit, qu'ils soient inspirés pour que l'onction soit là. Que l'onction soit là. Aussi pour la technique. Merci beaucoup, Pascal. C'est toujours enregistré, il y a la lumière, tout fonctionne. C'est pas naturel, mais il faut le faire. Merci beaucoup, Pascal. Tu es le technicien. Et ce matin, Jean-Pierre n'est pas là, bah voyons, on n'a pas le petit tirage à tirer pour voir nos chants, on a pris des livres, ça va aussi. Mais c'est toujours bien quand on a les mains libres pour le louer, pour l'adorer, pour élever nos mains, pour le glorifier. Alléluia. Le cœur du Père, c'est que ces âmes du pays de monde soient sauvées. Que ces âmes soient sauvées. Alléluia. Il a payé pour chaque personne. Il a donné sa vie pour chaque personne. Qu'il soit aussi bon, peut-être aussi mauvais, aussi pécheur comme moi je l'étais, il a payé. Et ils peuvent venir comme ils sont. Je ne sais pas ce que vous voyez quand vous passez au refuge de monde. Moi, je vois beaucoup les choses en esprit. Bon, c'est aussi ma foi qui me l'a dit. Je vois cette église grandir. Je vois les personnes qui sont rajoutées. Je vois justement ces personnes, comme je prêchais là, que le Seigneur va nous donner. Des personnes qui réalisent qu'il n'y a aucun espoir dans ce secret, il n'y a rien à sortir, il n'y a rien dans cette sorcellerie, cette magie, ces choses diaboliques, mais qui vont réaliser qu'il y a quelque chose de meilleur. Je les vois. Moi, je vois des alcooliques rentrer dans ces locaux. Et au moment où ils posent le pied dans le local, ils sont délivrés de leur alcoolisme. C'est la même chose pour les personnes qui sont malades. Je les vois. Je vois des guérisons se multiplier. Je vois la multiplication des personnes qui sont sauvées. Amen. Je vois un esprit. Alléluia. Et je crois que nous allons recevoir que ce que nous voyons. Ce que je vois, c'est ce que je vais recevoir. C'est ce que je vais voir. Si je vois un esprit, ça va venir en réalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je reprends un tout petit peu les points forts. Philadelphie. La porte que personne ne peut fermer. C'est le point de départ pour notre vie. C'est là où nous avons dit oui à Jésus. Nous avons dit oui. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. L'Église, elle est encouragée. Je vais faire venir, je vais te donner ceux de la synagogue de Satan. Ceux qui font le secret, qui font la sorcellerie, la magie, c'est rien d'autre que la synagogue de Satan. Le Seigneur va les donner. Ils vont venir se prosterner. Ils vont venir demander le secours. Je vois cela. Je vois cela. Alléluia. Je vois en priant en esprit, surtout en priant en esprit.
Et là où nous allons persévérer, ça va se manifester. Parce que tu as gardé mes ordres, je te garderai dans la tentation. C'est une promesse extraordinaire. Alléluia. Là où je suis fidèle, il sera toujours fidèle. Amen. Amen. Il nous encourage, et ça je trouve important, de garder ce que nous avons, de ne pas lâcher. Des fois, on a tendance à faire un pas en arrière, et lui nous invite toujours à faire des pas en avant, de chercher davantage sa présence. L'Odyssée, au lieu de chercher la fortune, recherchons le vrai trésor, qui est Jésus-Christ, qui est mort à notre place. Amen. Qui est mort à notre place. Soyons revêtis toujours de l'habit blanc. Amen. Alléluia, ne le déposons jamais. Eux, ils étaient nus spirituellement. C'est ça la nudité qui était parlée là. C'est spirituellement, ils étaient plus rien vêtus. Comme cette dame Akshtar, il n'y avait plus que le manteau. Le but de Jésus est de nous encourager. C'est ce qu'il a fait au travers de ces églises. Moi, ça m'a beaucoup encouragé de reprendre cette église. Ça m'a beaucoup encouragé, ça nous montre beaucoup de choses. Et même là où des personnes deviennent tièdes, ils veulent les reprendre dans son amour, dans son amour. Quelle lettre qui correspond à nous au niveau spirituel? Quels sont les besoins du refuge de l'eau? Ce sera toujours la prière. Ce sera toujours l'intercession. C'est pour ça que j'aime ces temps où nous prions en langue. Parce que je sais que là, il se passe des choses au-delà de tout ce que nous pouvons voir et espérer. Amen. Au-delà, au-delà. Amen, amen. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si je vais continuer un petit peu dans l'Apocalypse. Je ne le sais pas. Je vais me laisser conduire. On va voir. Soyez bénis, bénis. Merci Seigneur pour ces messages de cette église de l'Asie mineure qui ont beaucoup à nous apprendre et qui nous montrent toujours ton amour. Ça nous montre toujours ton amour parce que tu reprends avec douceur, tu reprends avec amour, tu corriges, tu châties parce que tu nous aimes. Alléluia. Merci infiniment. Je te rends grâce pour ta parole qui est extraordinaire, qui nous parle, qui nous renouvelle, qui nous encourage. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Soyez bénis, bénis. Un tout bon dimanche. Oui. Merci, Seigneur. On prie aussi pour l'offrande, Seigneur. Cette offrande, c'est pour toi. Nous avons donné dans notre cœur et que ce soit employé de bon cœur et dans la sagesse de toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Soyez bénis, bénis. Tout bon dimanche. À tous et à toutes. Merci. Merci. À mardi soir, pour ceux qui peuvent. Mardi soir, c'est encore moi. On va parler un peu du feu. Attention, ça va chauffer. De l'eau. Surtout pas éteindre. Faut rajouter du bois.